Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez de Casanova. Mais que vient donc faire cet aventurier dans une chronique économique ? Oui Salomé, la question est bonne. C'est vrai que quand on pense à Casanova, ce n'est pas directement l'économie, la fiscalité ou le budget qui viennent en tête. Mais pourtant, Casanova a vraiment quelque chose à nous dire sur le sujet. L'aventurier a en effet occupé 1001 métiers. Il fut violoniste, longtemps à Venise. Il fut aussi magicien, boursicoteur, patron d'industrie et aussi conseiller fiscal. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Parce qu'au XVIIIe siècle, les rois avaient le même problème qu'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il leur fallait sans cesse essayer de remplir les caisses de l'État. Alors à l'époque, c'était pas l'État-providence qui plombait les finances, mais les guerres incessantes qu'en Europe, les rois se menaient les uns contre les autres. Et les rois de l'époque n'avaient pas comme aujourd'hui une haute administration, nos chers inspecteurs des finances, pour leur fournir de nouvelles idées de recettes fiscales. Mais ils pouvaient bien s'appuyer sur quelques conseillers. Donc vous aviez des espèces d'aventuriers qui avaient pour caractéristique première d'être forts en maths et de bien comprendre les probabilités. On les appelait les donneurs d'avis ou les faiseurs de projets. Et en fait, ils allaient de cours en cours pour essayer de vendre leur idée. Et Casanova a tenté tout un temps sa chance dans cette voie. Et en fait, alors que le prochain ministre du budget aura juste quelques jours pour essayer d'établir son projet de loi de finances, je trouvais assez intéressant de nous replonger dans les conseils de l'époque de notre ami Casanova. Et alors, qu'est-ce que Casanova recommandait ? Alors, en France, Casanova a eu un rôle important en fiscalité. On ne le sait pas toujours, mais il se targue, alors vrai ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas dans ses mémoires, il nous explique que c'est lui qui a inventé l'impôt français sur les successions. Alors je ne sais pas s'il faut le remercier, mais en tout cas c'est un sujet de fierté pour Casanova. Quand on lit ses mémoires, on voit ce paragraphe amusant. Il a été rencontré un contrôleur des finances de Louis XV et il explique. Il s'agissait de promulguer une loi en vertu de laquelle tout héritage qui ne serait pas de père en fils fournirait à l'État le revenu total d'une année. Toute donation faite entre vivants et passée par devant notaire devait être assujettie à la même redevance. Il me semblait, dit toujours Casanova, que cette loi ne pouvait déplaire à personne puisqu'un héritier pouvait s'imaginer n'avoir hérité qu'un an plus tard. Bon, alors c'est pas totalement limpide comme explication, mais l'idée toute simple, c'est qu'en fait vous décalez d'un an les héritages et entre-temps, la somme est versée à la trésorerie de l'État. Donc tout bénéfice pour l'État qui peut évidemment payer ses multiples dépenses grâce à ces héritages qu'elle rend ensuite un an plus tard. Bon, on va pas faire ça aujourd'hui en 2024, mais l'idée c'est simplement qu'il faut éviter de prélever directement l'impôt, mais passer plutôt par des biais indirects. On voit bien qu'en effet, les gouvernements actuels l'ont bien en tête, puisque ne cessent d'être multipliées des taxes indirectes de tous côtés. Vous savez, les taxes sur la consommation, donc qui sont moins visibles. Alors, pour la petite histoire, Casanova est très fier. Son idée a été retenue, mais le pauvre n'a jamais été payé, puisqu'il a laissé son dossier auprès du contrôleur, mais le contrôleur en question a été débarqué une semaine d'après. Son successeur a repris le dossier, mais évidemment, ne s'est pas embêté à payer Casanova. Mais il me semble qu'il conseillait aussi le roi de Prusse, non ? Oui, c'est amusant, parce que vous voyez, il n'y a aucune fidélité à l'époque, vous étiez conseiller de tous les rois, donc qui achetait vos idées, vous leur vendiez. Donc il a tenté un temps chez Louis XV, et après il va voir Frédéric II de Prusse. Il y a une rencontre assez amusante dans le palais de Sanssouci, qui est le palais du roi de Prusse près de Berlin. Et Casanova, en fait, a une idée claire. Il veut lui vendre un espèce de traité fiscal de sa composition, puis obtenir un poste de conseiller fiscal. Donc il rencontre le roi grâce à de multiples intermédiaires et il a 5 minutes pour tenter de le convaincre. Donc Casanova se lance bille en tête sur son traité fiscal. Le gros de l'idée de Casanova, qui est intéressante, c'est qu'il faut flécher l'impôt. Il faut que quand vous payez un impôt, vous savez à quoi il serve. Pour le démontrer, il explique au roi qu'il existe 3 types d'impôts. Le ruineux, le nécessaire et le populaire. Alors l'impôt ruineux, il appelle ça l'impôt royal. Il est dit ruineux car il détruit la circulation, âme du commerce et soutien de l'État. En fait, cet impôt est ruineux, grosso modo, parce qu'il sert le financement des dépenses courantes de l'État. Et donc, vous allez accabler entreprises et particuliers d'impôts, tout simplement pour permettre à une grande machine de fonctionner. Il faut bien mieux, nous dit Casanova, donc, que l'impôt finance les investissements. Parce que les dépenses de fonctionnement, évidemment, ne servent pas à grand-chose, si ce n'est qu'à maintenir le train de vie de l'État. Donc, conseil de Casanova, il faut réduire le train de vie de l'État. Ensuite, vous avez son deuxième impôt, qui est l'impôt nécessaire. Et pour lui, c'est l'impôt militaire qui est nécessaire. Car à tout moment, une guerre peut être déclarée et un État doit pouvoir se défendre. Bon, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de réduction dans le budget de la défense. L'argument de Casanova, évidemment, s'entend dans ce contexte. Enfin, l'impôt populaire. Alors, selon Casanova, l'impôt populaire est toujours excellent. Alors, je ne sais pas s'il y a des impôts excellents, mais pour lui, cet impôt est toujours excellent, car le roi le prend de ses sujets d'une main et le verse de l'autre dans leur sein par des établissements très utiles et des règlements faits pour augmenter le bonheur. Et pour vous, Anne, quelles leçons on peut tirer de ce classement ? Alors, Salomé, moi je ne crois pas qu'on va réussir à augmenter le bonheur en demandant aux gens de payer des impôts, mais on peut en effet
éviter peut-être le fameux ras-le-bol fiscal en fléchant davantage les impôts pour que chacun comprenne mieux pourquoi il paie des impôts, et donc ce fameux impôt populaire qui vient nourrir des établissements très utiles. En fait, ce serait l'idée simplement que les impôts financent des politiques publiques bien mieux établies, beaucoup plus claires, des politiques consensuelles, et ce sera important pour le prochain gouvernement. On pense évidemment à l'éducation, cette semaine de rentrée des classes, santé, transition écologique, autant de sujets qui font consensus et qui auraient mérite d'être mis davantage en avant. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.